Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On en est à la 5e vidéo sur les cartes multiclassées de la boîte investigateur du cycle aux confins de la Terre. On en est grosso modo au quart des cartes multiclassées. Aujourd'hui, carte biclassée gardien mystique et gardien survivant. La première carte, c'est le marteau cyclopéen. Un soutien gardien mystique de niveau 5 qui coûte 5 ressources, qui occupe 2 emplacements de main, qui a 2 icônes de volonté et 2 icônes de force, trait objet, relique, arme, corps à corps, action combattre, ajoutez votre volonté à votre valeur de compétence pour cette attaque, vous infligez plus 1 dégât pour cette attaque. En cas de réussite, si l'ennemi est non élite, vous avez le droit de le déplacer de 1 lieu en l'éloignant de vous. En cas de réussite avec une différence de 3 ou plus, vous infligez plus de dégâts et avez le droit de le déplacer jusqu'à 2 lieux en l'éloignant de vous à la place. Alors, donc pour comparaison, les armes gardien mystique ou neutre, il y en a un certain nombre. Donc là on est sur quand même une grosse arme. 5 points d'XP. Bon, un coup de 5, ça à la limite c'est secondaire, mais 5 points d'XP, donc on va comparer quelques grosses armes. Le fusil à éclair du cycle de Dunwich, ça occupe également les 2 emplacements de main, ça coûte 1 ressource de plus, 3 munitions, donc au bout d'un moment il faudra le recharger. Vous gagnez plus 5 en force pour l'attaque et vous infligez plus de dégâts. Ouais, je vais comparer arme par arme. Donc, vous avez plus 5 en force plutôt que votre volonté ajoutée. Pour un gardien, la volonté c'est 3 ou 4. Pour autant que je me souvienne, tous les gardiens ont 3 ou 4 de volonté. Donc le fusil éclair vous donne un meilleur bonus. Il vous permet de faire plus de dégâts chaque fois que vous réussissez. Le marteau cyclopéen vous garantit le plus en cas de réussite. Par contre, pour avoir un plus 2, il faut réussir de 3 ou plus. En partant du principe que vous avez une volonté de 3, réussir de 3 ou plus en ajoutant la volonté, ça veut dire que si vous n'aviez pas ajouté votre volonté, vous auriez réussi tout pile. Le fusil à éclair donne un meilleur bonus. Rien qu'en comparant les 2 armes, vous avez un meilleur bonus avec le fusil à éclair. À partir du moment où vous réussissez, vous faites au moins autant de dégâts. Mais le truc, c'est que vous n'avez que 3 utilisations. Donc si vous jouez le fusil à éclair, il faudra mettre un certain nombre de cartes autour pour garantir la recharge de l'arme. Le marteau cyclopéen, il se suffit à lui-même, vu qu'il n'a pas de charge, de munitions ou autre. Le lance-flamme, 5 XP, 6 si vous jouez les tabous. Il occupe les 2 emplacements de main et un emplacement de corps. 2 icônes de force, 1 icône libre. 4 munitions, combattre. Vous résolvez contre l'ennemi engagé avec vous qui a la valeur de combat la plus élevée. Vous avez plus 4 en force. Si vous réussissez, vous infligez 4 dégâts que vous répartissez entre les ennemis. Alors, plus 4 en force, comme je le disais, quand vous ajoutez votre volonté, vous ajoutez 3 ou 4. Donc là, vous ajoutez au moins autant. Vous avez un meilleur bonus pour réussir votre test. En cas de réussite, vous infligez 4 dégâts au total. Donc, c'est comme si vous aviez un plus 3 dégâts, là où le marteau cyclopéen ne garantit que plus 1 et vous permet éventuellement le plus 2. Donc le lance-flamme inflige plus de dégâts. Mais le lance-flamme, comme le fusil à éclair, va vous demander de prévoir des cartes pour le recharger. Autre inconvénient du lance-flamme, l'emplacement de corps. L'emplacement de corps fait que vous ne pourrez pas avoir simultanément le lance-flamme et la bandoulière, donc pas d'arme secondaire, ou le lance-flamme et le sac à dos. Ce qui veut dire que vous ne pourrez pas avoir mis de côté, attaché au sac à dos, la carte munitions supplémentaire pour recharger le lance-flamme. Si à un moment donné vous jouez sac à dos, vous tutorez
une copie de lance-flamme et une copie de munitions supplémentaires. Vous ne pouvez pas jouer munitions supplémentaires parce que vous n'avez pas encore le lance-flamme en jeu, et dès que vous jouez le lance-flamme, vous devez défausser le sac à dos et donc vous défaussez munitions supplémentaires. Voilà. Et enfin, troisième arme, alors le fendoir Vétuste, je crois que je ne l'ai quasiment jamais joué. De niveau 5, il coûte 5, lui n'occupe qu'un emplacement de main, donc on pourra le combiner avec autre chose. Enfin, on pourra le combiner avec autre chose. On pourra avoir un autre soutien à côté, que ce soit pour du combat ou pour de l'enquête. Action, s'il est redressé, combattre, on a plus d'enforce et on inflige plus un dégât. Action, on incline le fendoir Vétuste, on combat en ajoutant la volonté. Si l'attaque est réussie, elle inflige plus 3 dégâts. Et si un ennemi élite est vaincu par l'attaque, on pioche 3 cartes. Maximum d'une fois par partie. Et je me souviens jamais si le maximum d'une fois par partie ne concerne que la dernière phrase ou le reste. Bon, le fendoir Vétuste a le gros avantage de ne prendre qu'un emplacement de main. Par contre, un bonus de plus d'enforce, c'est moins. Plus un dégât... plus un dégât, c'est ce que vous garantit le marteau cyclopéen, mais le marteau cyclopéen peut, sous condition de large réussite, vous fournir un 3e dégât. Par contre, une fois par partie, encore une fois, faut vérifier cette histoire de limite, vous avez un combat en ajoutant la volonté. Ouais, donc je viens de vérifier, dans le maximum, c'est pour l'ensemble. Donc, une fois par partie, vous combattez en ajoutant votre volonté, donc comme pour le marteau cyclopéen, vous faites plus 3 dégâts, donc plus que le marteau cyclopéen, et potentiellement vous avez de la pioche de cartes en vainquant un ennemi élite. Sachant que les ennemis élites, il y en a pas... Ouais. Il est assez possible que dans votre scénario, il n'y ait qu'un seul ennemi élite, et donc la pioche, vous n'êtes pas concerné parce que vous avez vaincu l'ennemi et le scénario est fini. Mais donc, en routine, le fendoir Vétuste est moins bon, mais une fois par partie, il sera meilleur. Alors, maintenant, le marteau. Chez quels investigateurs il est le plus intéressant? Eh ben, j'en ai noté notamment 2. Mark Harrigan, qui a donc 5 en force et 3 en volonté, un total de 8. Alors, beaucoup de gardiens ont une somme de 8. Je crois pas que ça soit le cas de tous, mais beaucoup. Mark Harrigan, en plus, l'avantage de pouvoir... c'est sur la carte Sophie, il peut s'infliger des dégâts directs pour booster ses compétences. Donc il aura plus de facilité à avoir la réussite avec une différence de 3. Lily Chen, elle a une somme de 7, donc c'est moins que pour Mark Harrigan. Sauf qu'elle joue avec des disciplines, et les disciplines lui donnent des bonus passifs. Donc elle a une discipline qui booste sa volonté, une discipline qui booste sa force. Si elle a les 2 disciplines en jeu sur cette face, elle fait donc des attaques avec une valeur de 9. À noter aussi, oui, que, comme je le disais tout à l'heure, contrairement au lance-flamme, le marteau cyclopéen vous autorise à avoir bandoulière. Là, c'est bandoulière de niveau 2. Vous avez 2 emplacements de main supplémentaires qui ne peuvent être utilisés que pour contenir des soutiens armes. Et le marteau, par exemple, ce qui libère vos 2 mains pour autre chose. Tant que des soutiens armes occupent au moins 2 de vos emplacements de main, vous gagnez plus en volonté. Donc Mark Harrigan, finalement, il attaque à 9. Lily Chen, elle attaque à 8. Et si elle a ses 2 disciplines, elle attaque à 10. Voilà. Autre investigatrice, Diana Stanley. Alors Diana Stanley, c'est une mystique, on pourrait la faire combattre uniquement avec ses sorts, mais elle a quand même une force de 3 et une volonté qui va varier entre 1 et 6 au cours de la partie. Donc elle peut faire des attaques avec une valeur de compétence de 9. Comme c'est une mystique, il y a des chances qu'on lui ait donné des boosts de volonté du style Saint-Rosaire.
donc elle fera peut-être des attaques même à 10, 11, potentiellement beaucoup plus. Et comme c'est une mystique, pour l'enquête, on peut tout faire avec des sorts. Donc qu'elle occupe ces 2 emplacements de main n'est pas un problème. D'autant plus qu'elle aussi a accès à la bandoulière. Alors récemment, donc il y a 2 semaines en gros, j'ai fait une vidéo sur la combo fiable, plus enchanter une arme, plus le marteau cyclopé 1. Combo que j'ai joué dans ce deck de Zoé Samaras, voilà. Donc Zoé Samaras, 4 de volonté, 4 de force. Elle met en jeu le marteau cyclopéen, elle attache au marteau cyclopéen fiable. Tant qu'elle résout une capacité déclenchée du soutien attaché, en l'occurrence l'action d'attaque, elle a +1 à chacune de ses compétences, donc notamment la force et la volonté. Ce qui veut dire qu'elle attaque avec 10 de valeur de compétence. Voilà. Elle attache également enchanter une arme. Réaction, quand vous effectuez une action combattre en utilisant le soutien attaché, inclinez cette carte, ajoutez la volonté du propriétaire de cette carte à votre force pour cette attaque. Cette attaque inflige +1 dégât. Donc concrètement, Zoé Samaras, elle déclare une attaque contre un ennemi, elle incline enchanter une arme. Si elle a fiable attaché au marteau cyclopéen, elle résout une attaque avec une valeur de compétence de 15 qui inflige 3 dégâts et 4 si elle réussit de 3 ou plus. Voilà. Alors donc j'ai testé, c'est très efficace. Ah oui, et à noter, un truc que j'ai assez peu utilisé pendant ces parties avec Zoé Samaras, c'est la possibilité, quand on réussit une attaque contre un ennemi non élite, de l'éloigner d'un lieu ou de 2 lieux. Alors c'est vrai que moi j'ai tendance à me dire, je combats cet ennemi, je veux m'en débarrasser, donc je le déplace pas, hein, je lui inflige mes dégâts, s'il est vaincu, il est vaincu, s'il est pas vaincu, je refais une attaque, mais ça peut être intéressant, bien évidemment, surtout contre les ennemis non chasseurs qui ne reviendront pas, mais ça peut permettre aussi de chercher à faire des combinaisons. Et j'ai fait une liste de decks récemment. Voilà, deck Mark Harrigan pour trio. Alors je sais pas en trio avec qui, mais voilà, je me suis fait la réflexion, le marteau cyclopéen, Mark Harrigan, avec le marteau cyclopéen, il peut déplacer un ennemi dans un lieu connexe. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans un lieu connexe ? Envoyer une explosion de dynamite. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir ce que ça donne une liste de decks dans laquelle on attaque les ennemis pour les déplacer dans un lieu connexe, et ensuite, si nécessaire, on utilise l'explosion de dynamite. Donc voilà, je vais pas entrer dans les détails, mais on a en chasse qui permet d'aller chercher un ennemi et de l'engager avec Mark Harrigan. Comme c'est un trio, Mark Harrigan sera là en protection de l'enquêteur, donc mettons que l'enquêteur pioche un ennemi. Mark Harrigan, grâce à en chasse, va piocher un ennemi qu'il génère avec lui, donc dans le lieu il y a 2 ennemis. Première action, attaque au marteau cyclopéen sur un des 2 ennemis. Deuxième action, attaque sur le 2e ennemi. Troisième action, on utilise explosion de dynamite pour achever les 2 ennemis s'ils sont pas déjà morts. Et comme un des 2 avait attaché à lui en chasse, on gagne 3 ressources, plus la ressource de la phase d'entretien précédente, ça paie les 4 ressources de l'explosion de dynamite. Voilà. Donc le marteau cyclopéen, oui, une arme très intéressante à jouer. Je pense que c'est ce que je vais jouer pendant quelques temps dans mes decks gardiens pour me changer un petit peu du lance-flamme. Même si je considère quand même que le lance-flamme, dans un deck Mark Harrigan conçu, notamment dans un deck Mark Harrigan conçu pour, c'est une arme d'une efficacité incomparable.
Allez, deuxième carte, la masse. C'est un soutien biclassé gardien et survivant de niveau 0 qui coûte 3, qui occupe les 2 emplacements de main. Trait objet, outil, arme, corps à corps. Action, combattre, vous perdez 1 de force et infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Double action, combattre, vous gagnez plus d'en force et infligez plus de dégâts pour cette attaque. Voilà, je venais de penser un truc, nouvel onglet pour un truc à discuter. Donc ça c'est la version de niveau 0. On a aussi une version de niveau 4. Alors déjà, on passe à 3 icônes de force. Et pour autant que je me souvienne, c'est le seul soutien avec 3 icônes de force. L'action simple, on passe de moins 1 en force à plus 1 en force. Toujours plus 1 dégât. L'autre effet, on passe de 2 actions à dépenser à 3 actions à dépenser, mais on passe d'un plus d'en force à un plus 5 en force, et de plus de dégâts à plus 5 dégâts. Bon, donc en gros, je vais parler des 2 cartes ensemble. Il y a 4 façons de combattre à considérer. Alors encore une fois, on va comparer à diverses armes. Et je vais prendre comme référence, on va dire, l'acolyte. C'est une carte classique, hein, voilà, 3 de force, 1 point de vie, 2 points d'agilité. Je crois que je l'ai dit dans plusieurs vidéos, moi je considère que beaucoup de tests se font avec une difficulté de 3. Donc c'est pour ça que j'ai choisi l'acolyte plutôt qu'un autre ennemi. Ah oui, voilà. Donc concrètement, vous êtes engagé avec un acolyte. Si vous l'attaquez avec l'action simple de la masse de niveau 0, vous avez moins en force, vous infligez un deuxième dégât, ce qui est pas nécessaire contre lui. Il a une valeur de combat de 3. Si vous jouez en standard, en tout cas moi c'est comme ça que je fais mes comptes pour voir si une action est efficace ou pas, je m'attends à piocher un -2. Difficulté de 3 et il faut que j'arrive malgré le -2, ça veut dire qu'il faut que j'attaque avec une valeur de compétence modifiée de 5. Le truc c'est que la masse me donne un -1. Les investigateurs qui ont la meilleure force ont 5. Donc s'ils ont seulement la masse, ils vont faire une attaque avec une valeur de compétence modifiée de 4. C'est pas suffisant contre l'acolyte. Voilà. Pour avoir de bonnes chances de vaincre un acolyte avec une masse, il faut un autre boost en force. Par exemple, il faut avoir un flic en patrouille en jeu. Donc voilà, le problème de cette première action, c'est que si vous n'avez que la masse, ça va pas être efficace. Même contre un truc aussi basique que l'acolyte, c'est pas assez. Pour rappel, je vais y arriver, la machette, le même prix, s'occupe un seul emplacement de main, plus 1 en force pour l'attaque, et si vous n'êtes engagé qu'avec cet ennemi, plus 1 dégât. Bon, version tabou, ça coûte 1 XP. Mais la machette, vous prenez même un investigateur qui n'a que 4 en force, il tue un acolyte à la machette, normalement sans problème. À la masse, il faudra avoir un bonus de plus 1 si vous avez 5 de valeur de combat de base, mais si vous n'avez que 4, même masse plus flic en patrouille ne vous donne pas de grandes chances de réussite. La deuxième possibilité, plus 2 en force et vous infligez plus de dégâts. Alors ça rappelle un peu la lame enchantée, voilà, plus 2 en force. Si vous réussissez, vous dépensez une charge pour faire un deuxième dégât, et vous avez un bonus, voilà, pioche d'une carte et soin d'un horreur. Mais là, la masse fait plus de dégâts, ok. Donc 3 dégâts en une attaque, mais il faut dépenser 2 actions. Au passage, dépenser 2 actions,
on avait le coup cri. Vous dépensez une action, vous combattez à force +1. Et si vous réussissez, vous pouvez dépenser une action supplémentaire pour infliger le 2e dégât. Bon, 2e, pas 3e. Donc, le coup cri est intermédiaire entre les deux effets. Il coûte autant d'actions que le deuxième effet de la masse, mais il est moins bon que le deuxième effet de la masse. Enfin, comment dire, le coup cri. Niveau coût, il va coûter 2 actions, comme le deuxième effet de la masse de niveau 0. Niveau chance de réussite, c'est entre les deux vu qu'il donne un plus en force. Et niveau résultat, il a le même effet que le premier effet de la masse. Sauf que ça sera plus facile de réussir qu'avec une masse vu que le différentiel de bonus entre les deux est de 2. Bon. Maintenant, la version de niveau 4. Le premier effet, plus en force et plus un dégât pour cette attaque. C'est un peu comme la machette, mais sans la limitation de n'être engagé qu'avec cet ennemi. Cette limitation en solo, ça sert à rien d'en discuter. Enfin, ça sert quasiment à rien d'en discuter, vu que vous serez rarement engagé avec plusieurs ennemis. En duo, ça pose pas trop de problèmes. Au-delà, ça commence à être gênant. Mais sinon, c'est plus 1 en force et plus 1 dégât. Sauf que la machette, même en version tabou, elle ne coûte qu'1 point d'expérience. Et maintenant, le deuxième effet, plus 5 en force et plus 5 dégâts, on est au-delà de l'efficacité du lance-flamme, qui fait plus 4 en force et 4 dégâts. Avantage du lance-flamme, on peut répartir les dégâts sur plusieurs ennemis. La masse, c'est un seul ennemi. Un seul ennemi qui se prend quand même 6 dégâts au total. Mais la masse, ça va être 3 actions. Donc en fait, pour à peu près toutes les situations, c'est tout votre tour. Vous dépensez votre tour pour faire une attaque et si possible, infliger 6 dégâts. Premier problème, dans ce jeu, il y a un échec automatique. Vous pouvez utiliser votre action de combat. Vous pouvez déclencher cette action de combat, dépenser vos 3 actions du tour, piocher l'échec automatique. L'ennemi n'est pas vaincu. Alors, s'il a riposte, vous prenez sa riposte, et puis face des ennemis, il vous attaque. Alors, du coup, par où je vais passer? Ah oui, un avantage qu'a la masse de niveau 3, ce sont ces 3 icônes de force. Ce qui fait qu'avec un bien préparé, vous pouvez vous donner une fois par round un plus 3. Mais bon, le lance-flamme vous donne un plus 3 également. Du coup, moi la masse, que je retrouve, voilà. La masse, j'aime... Alors déjà la masse de niveau 4, non. Parce que la première capacité, c'est trop faible. C'est trop faible, ça peut s'obtenir avec des armes de niveau bien inférieur. Alors ok, certaines vont demander de la recharge, par exemple le 45 automatique qui vous fournit le plus en force et plus un dégât, mais si on construit bien son deck, c'est pas un problème. Là, 4 XP pour ce simple effet, c'est beaucoup trop cher. Et le deuxième effet, déjà, il y a le risque de l'échec automatique, qui fait que vous avez gaspillé votre tour, là où une arme, même de plus petit calibre, vous permettra de faire 3 tentatives. Et par exemple, si vous avez un échec automatique, concrètement vous faites 0 dégâts. Si vous avez une autre arme, vous allez avoir 3 tentatives. Peut-être que vous ne réussissez que si vous avez un -2 ou mieux, mais ça devrait quand même vous permettre de réussir 2 attaques et de faire 2 fois 2 dégâts, ou peut-être même 2 fois 3 dégâts. Et 2 fois 3 dégâts, c'est aussi efficace qu'une fois 6 dégâts. Alors le plus 5 en force,
En standard, ça va quasiment tout le temps être beaucoup plus que nécessaire. Et on n'est pas dans des classes qui jouent fréquemment le réussite par X ou plus. Et plus 5 dégâts, de la même façon, ça va fréquemment être beaucoup plus que nécessaire. Contre à peu près tous les ennemis non élites, ouais, je regardais sur ma table de jeu à côté de moi, dans le dernier scénario du cercle brisé, il y a un ennemi non élite qui est très costaud, qui est assez pénible à combattre, et ben il a pas 6 points de vie, il en a 5. Donc la masse lui inflige plus de dégâts que ses points de vie. Et pourtant c'est un des ennemis non élites qui a le plus de points de vie que j'ai vu dans le jeu. Bref, la masse, le bonus en force, en standard, il est plus élevé que nécessaire, mais bon, en difficile ou en expert, ça, c'est le bienvenu. Le bonus en dégâts, ça va être beaucoup plus que nécessaire pour quasiment tous les ennemis. Et à côté de ça, quand vous affrontez un ennemi vraiment costaud, un ennemi élite, quand vous affrontez un ennemi, on va dire un boss de fin de scénario ou un ennemi très particulier, et que vous entrez dans le champ des ennemis qui ont X points de vie par investigateur, et ben 6 dégâts paradoxalement, ce n'est plus assez. C'est-à-dire que si vous jouez en solo, faire 6 dégâts, ok, ça vous permet de tuer un ennemi qui a 6 points de vie par investigateur. En duo, ça suffit pour 3 points de vie par investigateur, pas plus. En trio, ça suffit pour 2 points de vie par investigateur, ce qui est faible pour un ennemi de fin de scénario. Donc cette arme-là, son effet son action de combat la plus efficace, ça va même pas ça va probablement même pas vous permettre de tuer votre ennemi de fin de scénario en une seule phase d'action, si vous jouez en duo ou plus. À côté de ça, moi je reviens à cette arme-là parce qu'elle est quand même extrêmement efficace. Le lance-flamme, si vous avez gardé assez de munitions, première action, vous faites une attaque, vous faites potentiellement 4 dégâts, deuxième action pareil, troisième action pareil. Si vous avez réussi, les 3 attaques vous avez infligé 12 dégâts. Et 12 dégâts, c'est 6 points de vie par investigateur en duo ou 4 points de vie par investigateur en trio. Donc ça a quand même des chances de tuer l'ennemi de fin de scénario. Du coup, la masse, je la joue quand même. Voilà, le deck que je vous montrais tout à l'heure, ça c'est la version... Alors je sais pas pourquoi il y a un à finir ici, le deck est fini. Je l'ai joué, j'ai gagné la campagne avec d'ailleurs. Donc ça c'est un deck à 3 XP de début de campagne, grâce à dans le vif du sujet. Je mets 2 copies de la masse de niveau 0. Alors pourquoi ? Parce que la masse de niveau 0, il y a quand même cette possibilité, en un test, avec force plus 2, on fait 3 dégâts. Donc Zoé, elle a 4 de force, plus 2 ça fait 6. Avec le flic en patrouille ou Grete Wagner, elle teste à 7. Autrement dit, elle a de bonnes chances de réussite contre un ennemi qui a une valeur de force de 5, et de très bonnes chances de réussite s'il a une valeur de combat de 4 ou moins, et 3 dégâts d'un coup. Donc, alors, ça coûte 2 actions, mais en dépensant ces 2 actions, j'ai toutes les chances quand même de vaincre mon ennemi. Et en plus de ça, dans ce deck, les 3 XP servent à enchanter une arme. Donc je rappelle, quand vous l'attachez une arme, quand vous attaquez avec l'arme, vous inclinez enchanter une arme, vous ajoutez votre volonté, si vous réussissez, plus 1 dégât. Et donc, là, même cette action, c'est plus la même chose, parce que c'est plus
combattre avec 3 en force pour infliger 2 dégâts, c'est combattre avec force plus volonté de 7, enfin force plus volonté moins 1, ce qui revient à 7 pour plus 1 dégât. Pardon, je reprends. Maintenant que vous avez joué enchanter une arme sur la masse, une fois par phase d'investigation, vous inclinez enchanter une arme, vous combattez à force plus volonté moins 1, ça fait 7, et vous infligez un total de plus de dégâts, donc 3 dégâts. Attaque avec une valeur de compétence de 7, en cas de réussite 3 dégâts. Et ben là d'un coup, ça devient très efficace. Et tout ça, alors très efficace une fois par phase d'investigation, mais tout ça pour seulement 3 XP. Et du coup au final, ben c'est pour moi le sweet spot, l'optimum de la masse. Masse plus enchanter une arme. Parce que attaque à 7 pour 3 dégâts, pour 3 XP, c'est très efficace. Est-ce que j'ai d'autres exemples en tête? Enfin, quand je dis d'autres exemples, je veux dire un point de comparaison. Voilà, Thompson 45 de niveau 3. Vous combattez à force plus 2, ce qui vous donne 7 si vous avez 4 de base et un flic en patrouille, ou si vous avez 5 de base et pas de flic en patrouille, mais c'est seulement plus un dégât. Alors, vous pouvez le faire plusieurs fois par tour, mais à côté de ça il y a des munitions, mais c'est qu'une carte. Bon, bref, masse plus enchanter une arme, c'est bien, masse toute seule, c'est pas suffisant. Et un truc auquel je pensais il y a 5 minutes, les Colt 1911 de détective de Joe Diamond. Jusqu'à 2 soutiens outils que vous contrôlez ne prennent pas d'emplacement de main. Alors je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Ah oui, ça devait être sur bien équipé. Voilà. Donc cette carte-là, la carte signature de Joe Diamond, elle dit les soutiens outils, enfin jusqu'à 2 soutiens outils que vous contrôlez ne prennent pas d'emplacement de main. La masse, c'est un outil. Donc, vous jouez Joe Diamond qui a accès aux cartes gardien jusqu'au niveau 2, vous pouvez mettre dans son deck la masse, s'il a les Colt en jeu, il met cette carte en jeu, ça n'occupe pas d'emplacement de main. Voilà, c'est quand même significatif comme effet. Bon, sachant que quand même Joe Diamond, la masse, ça va pas... Enfin, il n'a que 4 en force, donc ça n'aura pas un effet formidable dans son deck. Bon ben voilà, alors du coup, rapide résumé, le marteau cyclopéen c'est très bon. Si vous aimez bien, bon ben voilà, le marteau cyclopéen c'est très bon et c'est excellent en combo. Ça peut remplacer le lance-flamme. Comme il n'y a plus de problème de rechargement, ça libère des places dans le deck. Voilà. Et puis ça permet de renouveler ses decks. La masse de niveau 0, c'est intéressant en combo dans votre deck de début de campagne en attendant le remplacement par une arme vraiment efficace. Voilà. Et la masse de niveau 4, moi personnellement, je trouve que c'est mal calibré. Un effet trop faible, l'autre beaucoup trop démesuré et risqué. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter. Si j'oublie pas lors du montage, je mettrai un lien vers la discussion sur le forum du deck Zoé Samaras que j'ai mentionné. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.